Une épreuve, elle se répète toujours, jusqu'à ce que l'enseignement soit perçu, soit compris et surtout, oh oui, surtout, appliqué. Pour exemple, la blessure émotionnelle de la trahison. Tu as vécu dans un environnement familial instable, insécure, il y a pu avoir de la maltraitance, de la violence, ou tout simplement des peurs qui n'ont, voilà, tu as ressenti des peurs qui n'ont pas été rassurées. Et pour le coup, cette peur t'a poussé à développer naturellement un système de défense qui est le contrôle dans l'excès. Et alors la blessure de trahison, voilà, plus tu contrôles, plus tu valides et tu renforces ta blessure. Donc puisque tu portes cette blessure émotionnelle de la trahison, sans cesse dans ta vie, tu vas répéter des schémas de trahison. Il faut vraiment savoir que cette blessure émotionnelle, plus tu es dans le contrôle, plus tu renforces ta blessure émotionnelle et plus du coup tu attires dans ta vie des trahisons, des mensonges, des infidélités, des tromperies, de la dépossession matérielle ou financière ou affective ou les trois, enfin tu vois, de la perte en fait. Il faut vraiment que tu prennes conscience que plus tu vibres, plus tu incarnes ce contrôle excessif. Si ça se passe pas comme tu veux, tu passes derrière, tu exiges, tu contrôles, tu cherches à convaincre, avoir le dernier mot, tu ne délègues pas, il faut que tout soit fait comme à ta façon. Ben, là, tu incarnes les mémoires traumatiques de ta blessure émotionnelle, de la trahison. Tu es tout le temps en train de contrôler, tu vois. Tu vas tout le temps demander des comptes, tu veux toujours tout savoir. Pour le coup, tu peux en devenir castrateur, parce qu'il faut que tu vas imposer les choses, et tu peux devenir étouffant, et puis l'autre, il se sent jamais à la hauteur. Enfin, plus tu incarnes tout ça, ta blessure, plus tu vas répéter des schémas de trahison. Mets-toi à la place un petit peu de la personne qui subit ce contrôle permanent, excessif, castrateur, qui se sent complètement étouffé, complètement infantilisé. Mets-toi à la place de cette personne-là. Mets-toi 2 secondes, 4, à sa place. Une personne comme ça, elle exerce son pouvoir sur toi. Qu'est-ce que tu vas faire au bout d'un moment? Tu vas te tailler parce que tu n'en peux plus. Tu manques d'oxygène, tu manques d'air. Tu vois, donc il faut vraiment que tu prennes conscience de ça. C'est encore une fois, les épreuves, elles se répètent tant que tu n'as pas compris le message caché. Et tant que tu ne le conscientises pas, mais surtout que tu n'appliques pas ce que tu as compris. Ah ok, j'attire de la trahison parce que je suis dans un excès de contrôle, un excès de possessivité, un excès peut-être de jalousie aussi. Je fouille, je cherche, voilà, partout, je regarde sur tous les réseaux. Tu attires de la trahison à cause de ça. Ok, donc l'enseignement, il est, oh punaise, j'ai intérêt de lâcher prise sur ce besoin de contrôler en permanence si je veux cesser de répéter ces schémas. Là, par voie de conséquence, tout à fait naturellement, alors c'est pas facile, on est bien d'accord, mais c'est un jour à la fois, comme tout apprentissage, c'est compliqué au départ et avec la pratique, voilà, ça devient plus naturel. Mais en tout cas, puisque j'ai compris que c'est à cause de ce contrôle que j'attire ces situations de trahison, et pour rappel, le contrôle excessif est la réponse traumatique de ma blessure de trahison, ok, j'ai compris, je travaille sur moi et j'arrête de contrôler. Tu vois, je lâche prise sur le besoin de contrôler. C'est ce que je souhaite au-delà de tout. Idéalement, dans mon fort intérieur, c'est ce que je souhaite, être dans ce lâcher-prise et dans cette confiance. Donc, pour pouvoir y accéder, pour pouvoir y arriver, il va falloir que je commence à l'incarner. Donc, pour l'incarner, il va falloir que je commence à le pratiquer. Et là, tu ne te positionnes plus par rapport à tes mémoires traumatiques. Tu te positionnes par rapport à tes tripes, à ton idéal, à ton fondamental, à ton sacré, à ce que tu souhaites au-delà de tout, tu vois. Donc, de par ce chemin, tu vas pouvoir commencer à soigner ta blessure émotionnelle de la trahison. Tu la vibres de moins en moins, donc tu la manifestes dans ta vie de moins en moins. Donc, cesser de passer derrière si les choses ne sont pas faites à ta façon, cesser de tout vouloir contrôler, cesser d'exiger que les choses soient faites comme toi, tu l'entends. Non, tu ne t'arrêtes. Alors, c'est pas facile,
pour y être passé, c'est pas facile. Hein. Une blessure de trahison qui s'active dans le corps, waouh, tu as l'impression d'avoir un alien à l'intérieur de toi. Hein. Une blessure émotionnelle qui s'active, et c'est pas du flan, hein. Mais c'est toutes les mémoires de ton corps qui s'activent, les émotions, le mental, le corps physique. Tu vois, des tensions, va sortir, va prendre l'air, va faire un footing, et parle à ta blessure de trahison. Parle à la blessure. Tu vois, par exemple, voilà, ça va s'activer parce que la personne avec qui tu es n'a pas fait les choses comme tu voulais. Donc, ça vient, sans t'en rendre compte, réactiver une mémoire très lointaine d'insécurité, peur que le ciel s'écroule, hein, de manière inconsciente. Donc, voilà, tu vas lui tomber dessus. Eh bien, retiens-toi, ne fais pas ça parce que là, tu incarnes ta blessure de trahison. Donc, va prendre de l'air, voilà, change-toi les idées, mais parle aussi à ta blessure. Parle-lui, sois en conscience avec elle, accueille ton émotion, accueille ta peur, ne la juge pas ta réaction, mais parle-lui aussi. Parle-lui avec cette posture du parent aimant, bienveillant, tu vois, et celui que tu aurais voulu certainement avoir, mais parle à cette mémoire traumatique. C'est ton enfant intérieur, hein, c'est une réponse traumatique de ton enfant intérieur, donc parle à ton enfant intérieur et dis-lui, ok, j'entends, je vois que tu as peur, je vois que ça t'énerve, que ça te met en colère parce que monsieur ou madame n'a pas fait les choses comme on voulait, mais ne t'inquiète pas, le ciel ne va pas s'écrouler parce que ça ne s'est pas fait comme on veut. Et même si ça ne se passe pas comme on veut, ben c'est pas grave, on va faire autrement. Enfin, tu vois, il faut que ton corps, il faut l'expérimenter, le pratiquer pour que ça puisse générer cette perception physique dans ton corps, que tes cellules puissent enregistrer. Et c'est ce qui crée des empreintes positives dans ton cerveau, tu vois. Donc, il faut le pratiquer, ne pas contrôler. Ça va activer, c'est vrai, des émotions très inconfortables en toi. Ton cerveau pense que tu n'as pas les ressources pour traverser ça. Prouve-lui le contraire. Prouve-lui que tu as cette capacité d'adaptation, de rebondir, de faire autrement, de parler à ces réactions qui s'activent en toi, en tes émotions, en les rassurant, en leur disant ce n'est pas grave, on ne va pas en mourir. Traverse tes émotions. Parce que là, pour le coup, c'est ainsi que ton corps, tes mémoires, ton cerveau va pouvoir comprendre qu'aujourd'hui, tu as les capacités de traverser ça. Parce qu'au-delà de tout, ton cerveau, c'est de ça qu'il te protège. Des répercussions émotionnelles. Enfant, elles avaient été très douloureuses. Donc c'est pour ça qu'il te pousse, il t'a poussé. Hein, il a mis en place ce système de défense de tout contrôler. Voilà, parce que tu n'avais pas les ressources nécessaires pour traverser les émotions qui s'activaient en toi à l'époque. Tu t'es adapté, tu étais en mode survie, tu vois. Et aujourd'hui, on réagit de la même façon finalement, tu vois. Émotionnellement, on est toujours l'enfant de l'époque. Donc aujourd'hui, il faut grandir, gagner en maturité émotionnelle. Donc ça veut dire accueillir ses émotions, voilà, ne plus les fuir et leur prouver qu'aujourd'hui, tu peux faire autrement. Donc cesse de contrôler, cesse de fouiller, cesse de vouloir toujours convaincre, oblige-toi à déléguer. Voilà, ça aussi, hein, ça active la blessure de la trahison quand elle est profonde. Et va dans des situations inconnues. Tu vois, la blessure de trahison, elle déteste l'inconnu. Il faut qu'elle contrôle, il faut qu'elle connaisse. C'est pour ça qu'elle va te verrouiller dans une zone de confort qui est surtout connue, pas confortable, tu vois. Mais voilà, tu pourrais avoir envie de faire des nouvelles choses, mais la blessure, hors de question. Je maîtrise pas, je connais pas là-bas. Donc, hop, elle te freine, elle te bloque, elle t'empêche d'y aller. Vas-y, c'est toi qui décides. C'est pas ta blessure, c'est toi qui décides. T'as envie d'y aller, vas-y. Et parle à ta blessure. Oui, effectivement, ça va nous faire peur parce qu'on ne connaît pas, mais laisse-moi faire, fais-moi confiance, je vais te montrer que je suis capable. Arrête de me prendre pour un branquignol. Voilà, tu vois le processus et t'y vas. Ça va activer les peurs. Alors, t'y vas à ton rythme, bien évidemment. Ça va activer les peurs. Et puis, tu vas te rendre compte, mais en fait, j'y arrive. Donc, tout ça, il faut que tu le vibres dans ton corps. Il faut que tu le pratiques pour que tes cellules puissent enregistrer ces nouvelles vérités qui vont laisser des empreintes positives dans ton cerveau. C'est grâce à ça qu'il va switcher. Ah, mais en fait, on y arrive. Donc, tu as de plus en plus confiance en toi, de plus en plus confiance en la vie. Donc, tu lâches prise sur ce besoin de contrôler. Et tu arrêtes d'attirer des trahisons. Allez, n'hésite pas à mettre cette vidéo dans tes favoris pour l'enregistrer, la réécouter, parce que la répétition fixe la notion. Puis dis-moi ce que tu en penses aussi. Bien à toi.